Je suis un vieux chêne. Avant que les routes ne coupent les champs en ligne droite, avant que les machines ne labourent la terre plus vite que les saisons, j'étais déjà là. Mes racines buvaient une eau ancienne. Mes branches accueillaient les oiseaux et les secrets. Mais parmi tous les souvenirs que je porte, il en existe un qui a changé ma manière de regarder les humains. Un souvenir lourd, un jour où le vent lui-même semblait hésiter à souffler. C'était il y a longtemps, très longtemps. Le monde n'était pas plus simple, contrairement à ce que certains croient. Il était seulement plus brutal. Un matin d'hiver, ils sont arrivés. Des hommes, des chevaux, des bottes qui écrasaient la terre gelée. Je les ai entendus avant de les voir. Le bruit des voix basses, la tension dans leurs gestes, et au centre du groupe, un homme, les mains liées. Il marchait lentement, pas comme quelqu'un qui résiste, pas comme quelqu'un qui supplie, comme quelqu'un qui sait. Je ne connaissais pas encore la notion de justice humaine. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'elle pouvait être différente selon celui qui la regarde. Ils ont choisi ma branche. Une grande branche solide, presque horizontale, assez basse pour atteindre avec une échelle. Je me souviens encore du poids des regards levés vers moi, comme si j'étais devenu un outil, un témoin volontaire, un juge silencieux. Les villageois sont arrivés ensuite. Certains curieux, certains effrayés, certains convaincus. Les enfants regardaient derrière les jambes des adultes. Le froid était mordant, le ciel gris. L'homme a levé la tête vers mes feuilles mortes. Il m'a regardé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti qu'il me voyait vraiment. Pas comme un objet, comme une présence. Il a murmuré quelque chose. Je n'ai pas compris les mots, mais le ton, c'était presque une excuse, ou une prière. Un officier a lu un papier. Des mots longs, des accusations, des jugements. Les humains aiment donner des formes précises à ce qui reste flou dans leur cœur. La corde a été passée autour de ma branche. Je l'ai sentie, rugueuse, étrangère, une chose faite par les hommes pour décider du destin d'un autre homme. Il n'y a pas eu de cri, seulement le bruit du vent. Et puis, le silence. Un silence lourd, tellement lourd qu'il semblait tirer mes racines vers le bas. Quand tout fut terminé, ils sont partis, rapidement, comme s'ils voulaient fuir ce qu'ils venaient de faire. Le corps est resté un moment, longtemps. J'ai entendu les corbeaux avant même qu'ils arrivent. Mais quelqu'un est revenu, une femme. Elle marchait lentement. Elle s'est arrêtée sous moi. Elle a levé la tête. Ses yeux étaient rouges. Elle n'a pas pleuré, pas tout de suite. Elle a posé sa main contre mon tronc. Je sais que tu n'y es pour rien. Les humains parlent parfois aux arbres quand personne d'autre ne peut entendre. Elle est restée longtemps. Puis des hommes sont venus retirer le corps. La branche est restée marquée, longtemps, même quand la corde n'était plus là. Les saisons ont passé, les enfants ont grandi, le village a changé. Et un jour, j'ai appris quelque chose, par des murmures, des conversations, des regrets. L'homme pendu n'était peut-être pas coupable. Les humains ont une étrange relation avec la vérité. Parfois, elle arrive trop tard. Pendant des années, personne ne venait sous cette branche, comme si elle était devenue maudite. Puis, un enfant est venu. Il s'est assis exactement là. Il n'avait pas peur, il jouait avec une pierre. Et j'ai compris. Les humains oublient, mais la terre, elle, se souvient. Je ne juge pas, je ne peux pas, je suis un arbre. Mais ce jour-là, j'ai appris que la justice humaine est fragile, et que parfois, ce qui reste après les cris, c'est seulement le silence. Si tu veux continuer à entendre les histoires que j'ai vues à travers les siècles, abonne-toi et reviens demain écouter mon journal intime.